Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Et bien nous voici pour cette dernière vidéo concernant la peinture que j'ai apportée à ces figurines de cette boîte de base du jeu The Quest édité par Gamezone Miniature. Alors je crois bien que cette vidéo est la 26e et je te rappelle une nouvelle fois, comme tout ce que je traite, que j'ai créé une playlist dédiée où tu pourras retrouver l'intégralité de toutes ces vidéos sur la chaîne. Alors cette dernière vidéo va porter sur les 4 personnages bonus qui ont été finalement inclus dans cette boîte de base, à savoir le chevalier captif, le chevalier libéré, la captive et l'assassin captif. Alors petite particularité pour le chevalier, c'est qu'il s'agit du même personnage et qu'une fois qu'il a été prisonnier, tu vas pouvoir ensuite le libérer au travers de quelques actions de jeu et donc il va falloir le peindre exactement de la même manière. Encore une fois, il ne s'agit que de ma proposition de schéma de peinture et chacun sera libre de les peindre comme il l'entend. Je te rappelle une nouvelle fois que dans la description de la vidéo, je prends la peine de te mettre des liens vers tout ce que tu me verras utiliser pour le traitement de ces figurines, y compris des bons plans avec des codes de réduction de tout ce que tu me vois traiter sur la chaîne. Et ben c'est parti pour le traitement de ces 4 figurines. Voici les 4 figurines contenues à l'intérieur du sachet et je te les montre d'un peu plus près. Voici une partie du chevalier captif et le mur sur lequel il devrait être collé. Je peindrai ces deux ensembles séparément avant de procéder à l'assemblage. L'assassin captif, la captive avec de beaux attributs, et enfin le chevalier libéré qui est le même personnage donc que dans la posture précédente où il est prisonnier. Comme d'habitude, on procède au nettoyage et à l'ébarbage des figurines. J'ai ensuite comme d'habitude utilisé du scotch double face pour maintenir les figurines, pour les sous-coucher en noir et faire ensuite un zénithal en blanc de sorte à les préombrer, et voici ce que ça donne. Je commence donc à peindre toutes les parties de chair avec diverses peintures contrastes selon les personnages pour varier un peu. Je m'attaque maintenant à la robe déchirée, au haillon de la captive que je souhaite dans une couleur lin. J'applique donc du Skeleton Horde. Pour contraster un peu, je réalise son haut avec une couleur plus violacée mais toutefois assez claire avec ce dreadful visage. Je réalise ensuite le carcan qui emprisonne ses mains et ses bottines avec du Snake Bit Leather. Je reviens ensuite rehausser les froufrous, les dentelles de son chemisier avec une contraste de violet plus foncé. Par choix, je décide que cette captive aura une chevelure plutôt blonde.
Pour les 4 personnages, je peins leur chaîne en lead belcher. Je fais ensuite quelques retouches dans les creux où la robe est déchirée et doit laisser entrevoir la peau de cette captive. Je m'attaque maintenant à l'assassin captif en faisant le bas de sa tenue en Aragos Dune. Puis à son tour ses bottes en Snakebit Leather. Puis ensuite ses protections de jambes et ses brassards. Ainsi que la grosse ceinture qu'il a autour de la taille. On peut à présent réaliser le haut de sa tenue que je réalise en Black Templar. L'avantage, c'est que ça pourra éventuellement recouvrir des zones où j'aurais dépassé juste avant. Et comme pour la captive, je peins ses chaînes et ses menottes en lead belcher. Et je profite à présent d'utiliser ce même lead belcher pour peindre l'intégralité de la tenue des 2 figurines du chevalier. On va contraster tout ça ensuite, mais c'est une bonne base de départ. Je fais à présent sa chevelure. Je reprends à présent son armure en apportant une teinte plus foncée de sorte à ce qu'elle soit bicolore. On peut à présent appliquer du shade de Null Oil ou un équivalent sur toutes les parties métalliques comme les chaînes ou l'armure. Je reprends ensuite la figurine de l'assassin pour réaliser les bords et les clous de ses protections dans une teinte plus bronze cuivrée. Et malgré l'emploi de peinture contraste, je réalise tout de même quelques éclaircissements sur le dessus ou le haut des bottes par exemple. Sur les arêtes du carcan également.
J'utilise ensuite du Rétributor Armor pour l'ornement que le chevalier possède sur le plastron de son armure. Il est temps maintenant de rehausser l'aspect brillant et étincelant de cette armure en réalisant toutes les arêtes en Runefang style. Perso, je trouve le rendu bicolore de cette armure plutôt stylé. On pense bien entendu à faire quelques éclaircissements sur les parties hautes de toutes les chaînes, même si plus tard on les vieillira avec un peu de rouille. Allez, maintenant je m'attaque aux morceaux de mur en utilisant grosso modo la même méthode que je t'ai expliqué dans la vidéo précédente lors du traitement des 61 éléments de décor comme les portes et les pièges. Je te rappelle d'ailleurs que comme pour tous les autres sujets que je traite, tu peux retrouver l'intégralité des vidéos de The Quest dans une playlist dédiée sur ma chaîne. Il y a de fortes chances que ce chevalier soit prisonnier dans un souterrain très humide, donc un peu de moisissure si on veut sur les murs, ça peut le faire. Et en attendant que ça sèche, on peut coller les autres figurines sur leur socle. Comme d'habitude, j'utilise la colle Superglue de chez Col21, tu as un code de réduction dans la description de la vidéo, n'hésite pas à en profiter. Allez, dernière petite opération de brossage sur ce mur en pierre. Et on n'oublie pas de peindre la chaîne en Leadbelcher avant d'assembler la figurine par collage. Là aussi, petit plus, après inspection, je décide de brosser légèrement le haut de la tenue de l'assassin. Et une nouvelle fois, chacun pourra faire ou non cette étape, mais personnellement, je trouve que ces chaînes doivent être rouillées. J'utilise comme d'habitude ces 3 teintes de chez Green Stuff, de la plus foncée à la plus claire, en diminuant leur zone à chaque fois.
Eh bien je crois qu'il est temps de regarder tout ça sur le plateau à 360 degrés. Et ben voilà les gens, on en a fini avec la peinture de ces 4 dernières figurines de cette boîte de base. Et je te rappelle que tu peux retrouver l'intégralité de toutes les vidéos de peinture que j'ai traitées sur cette boîte de base dans la playlist dédiée sur la chaîne. Alors bien entendu qu'on va pas s'arrêter là et qu'il y aura très certainement d'autres vidéos sur le sujet de ce jeu The Quest, notamment peut-être pour le rangement de toutes ces figurines, et je pense que tout ça, ça peut t'intéresser. Alors comme d'habitude, ben, si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, ben, je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce et à me le dire surtout dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos, que tu peux toujours aller voir les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!